Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne va pas bouder dans un premier temps son plaisir, parce que cette feuille de route sur la logistique, elle a le mérite d'exister. Elle pose aujourd'hui les bases, et elle va être confrontée maintenant, si je puis dire, à la réalité. C'est comme ça qu'on va la faire construire. D'ailleurs, j'ai écouté Nordine Gendez qui nous disait qu'il souhaitait qu'il y ait quelque chose qui puisse suivre. Je pense qu'à l'image de ce qu'on avait fait, et que j'en profite pour redemander, puisque ça ne bouge pas, d'observatoire sur le stationnement, il faudra un observatoire de la logistique pour voir les bonnes idées qui peuvent être développées et puis celles qui sont un peu moins prégnantes. Et il ne faudra pas s'y accorder. Quelques points de vigilance d'abord. Le premier, il est absolument important d'avoir une vraie cohérence intercommunale sur les itinéraires poids lourds. Aujourd'hui, le pouvoir de police du maire fait qu'une commune peut interdire aux poids lourds. Alors vous avez tous les panneaux possibles, imaginables. Si vous promenez un peu dans la métropole, moins de 3,5 tonnes, moins 6, moins 9, moins 12, moins des trucs. Il doit y avoir une catégorie de poids lourds. Donc il faut qu'on ait un vrai itinéraire intercommunal à l'intérieur de la métropole. Et également un itinéraire en cohérence avec les intercommunalités qui nous entourent. Parce que ça ne servirait à rien si on se protège et si on n'a pas une relation avec eux par rapport à cette problématique. Deuxième point de vigilance, c'est la ZFE. C'est dans pas longtemps. Et là, nous avons de la logistique qui arrive en dehors de la ZFE, qui vient livrer à l'intérieur. Je pense notamment à un certain nombre de producteurs de légumes, de fruits agricoles, qui souvent ont une livraison par semaine à Bordeaux, qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir un véhicule. Il faudra, dans les dérogations, mais encore une fois, je vous rappelle que la loi est assez claire sur les dérogations, elles ne peuvent être que de 3 ans, et elles ne sont pas renouvelables. Ça veut dire qu'il faudra aller plus loin que la dérogation pour permettre à ces entreprises, à ces micro-entreprises, à ces auto-entrepreneurs pour certains, de pouvoir continuer à exercer leur activité. Troisième point de vigilance, ou peut-être idée, moi j'ai testé sur ma commune l'implantation de bornes à colis. Parce que j'en avais un petit peu marre de voir que dans les lotissements, il y avait 3, 4, 5 par jour camions qui venaient livrer une maison et puis passer. Donc j'ai implanté 2 bornes à colis à proximité de commerce, à proximité de parking. Il faut multiplier ça, et il faut surtout le multiplier en ayant, comment je pourrais dire, une bienveillance de la part de Bordeaux Métropole sur son territoire, c'est-à-dire sur ces terrains qui lui appartiennent. Ne pas nous compliquer la vie lorsqu'on demande à Bordeaux Métropole, tiens, ça serait bien qu'on prenne 10 mètres sur 4 pour pouvoir implanter une borne et que ça ne nécessite pas la mise en place d'une opération de décomplexification administrative. Parce que c'est aussi l'occasion d'aider les commerçants locaux, parce que quand on vient chercher un colis, on peut en profiter pour faire ses courses à côté, et ça évite autant de flux qui ne sont pas. Et puis on aurait pu peut-être, alors je me suis pourtant bien plongé dans la 11e modification, j'y ai passé des heures et des heures à la regarder, je n'ai pas trouvé dans cette 11e modification une ambition importante sur créer sur les nouveaux quartiers, dans les nouveaux bâtiments, un peu à l'instar de ce que l'on a fait sur les garages à vélo, des emplacements pour la logistique urbaine. On n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui, certainement. Mais l'histoire de geler quelques mètres carrés en pied d'immeuble ou en pied de bâtiment permettrait, le temps qu'un opérateur puisse être trouvé, le temps qu'on ait trouvé, de le faire. Regardez les premiers garages à vélo que nous avons mis en place dans le premier PLU 2006. On disait, ah, qu'est-ce que c'est ces garages à vélo, ils sont trop grands, ils vont jamais servir. On a bien fait de les imposer dès 2006, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir ces emplacements. Donc il faudrait, je pense, alors peut-être qu'il y aura une révision du PLU, peut-être que la 11e modification, elle est en enquête publique, ça veut dire qu'on peut encore y écrire des choses, c'est encore temps. Elle est là pour ça, cette enquête publique, de pouvoir prévoir dans ces nouveaux quartiers des emplacements. Parce que bien sûr que l'initiative de Medpark est intéressante, et il y en aura d'autres si tant est qu'on puisse le faire. Dans le cas de cet observatoire de la logistique, on peut inciter les autres opérateurs de parking, eux aussi, qui ont des parkings à des endroits plutôt bien placés, de le faire de même manière. Sinon, bien évidemment, nous voterons cette délibération, parce qu'elle va dans le bon sens. Rappelez-vous, pendant les travaux du tram, nous avions rue Fond-d'Odège mis en place un petit peu comme ça, de manière assez archaïque ou assez artisanale. Eh bien, ça fonctionnait très bien. Alors c'est vrai, ça a été dit en commission, ça coûte cher, c'est vrai, mais il y avait un rapport et un rendu qui était intéressant sur une artère très commerçante qui était embêtée par les travaux. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Duprat. Claude Mélier.